Bonjour, bienvenue à tous. Notre rendez-vous du jeudi, comme toujours, on en remet maintenant avec vous pour parler d'actualité. On est encore en pleine campagne électorale fédérale, alors inévitablement, aujourd'hui, on aura des candidats qui seront avec nous, des candidats, entre autres, du Bloc québécois, des candidats même du Parti Rhinocéros. Oui, ça existe toujours. On a également Jonathan Tabaret, vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil, qui vient nous présenter les grands chantiers de l'été 2025. Je vous le disais, Donald Gagnon, qui est du Parti Rhinocéros. On a également un candidat, oui, du Parti conservateur dans Saint-Bruno, qui est avec nous. Denis Trudel du Bloc est avec nous, mais pour débuter l'émission, parce que hier, c'était le dévoilement des résultats 2024. C'est Julie Étier, la leader en chef de développement économique de l'agglomération de Longueuil, qui est avec nous. Bonjour, Julie Étier. Bonjour, M. Laramie. Fidèle au poste comme à chaque année. Oui, fidèle au poste. Au mois d'avril, exact. Dévoilement des résultats de 2024 de développement économique Longueuil dans un contexte, quoique le contexte 2024, c'était pas si pire. On est plus en 2025, on en parlera tantôt. 2024, comment ça a été l'année chez Développement économique Longueuil? Il y a des bons chiffres, oui, mais ce ne sont pas les meilleurs. Ce ne sont pas des résultats historiques. Exact. Mais je pense que c'est important de mentionner que dans un contexte où il y avait beaucoup d'incertitudes économiques, je pense que nos entrepreneurs ont fait preuve de beaucoup de résilience et de persévérance parce qu'on a présenté quand même d'excellents résultats hier. Donc, on parle quand même de 451 millions d'investissements générés grâce à l'accompagnement de Dell. Et aussi 1065 entreprises différentes qui ont été accompagnées par notre équipe de professionnels. Et on a permis de créer ou maintenir plus de 1500 justement, je voulais faire la distinction. Quand on parle de maintien ou de création, il y en a eu combien de créations? Parce qu'on parle de 1500 emplois créés ou maintenus dans l'agglomération toujours. Toujours dans l'agglomération. Là, on parle évidemment de Longueuil, Saint-Bruno, Boucherville, Brossard, Saint-Lambert. Exactement. Exactement. Donc, ça peut être des nouvelles entreprises qui arrivent ou des nouveaux projets d'expansion. Là, on crée de l'emploi. Et on maintient de l'emploi si une entreprise, par exemple, était sur le territoire et décide de demeurer en déménageant, mais en demeurant dans l'agglomération, ou elle fait un projet qui sauve, entre guillemets, des emplois. Donc, il y en a eu quand même quelques-uns. Oui, je pense tout à fait, 1500. Oui. Je lisais 24 nouvelles sociétés qui ont été aidées et qui ont contribué à ces chiffres-là. En fait, on a permis d'attirer ou de maintenir 6 entreprises en 2024. Donc, c'est probablement ce chiffre-là que vous avez vu. Il y a des entreprises de toutes les villes, en fait, dans ces 6 entreprises-là. Donc, c'est très varié. Qui sont où? Ce sont de nouvelles entreprises. Il y en a qui sont déjà des entreprises qui étaient dans l'agglomération et qu'on a réussi à maintenir dans l'agglomération. Je pense à Modsaï qui s'est installé récemment à Brossard et qui était à Saint-Bruno. Donc, notre objectif, nous, c'est dommage de les voir quitter Saint-Bruno, mais notre objectif, c'est de faire en sorte qu'elles demeurent sur le territoire. Au moins de les maintenir sur le territoire. On a accueilli aussi Reaction Dynamics à Longueuil, qui est une entreprise qui était établie à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui fait des fusées. Pour lancer, entre autres, des satellites. Très, très innovants comme entreprise. Assez pointu comme entreprise, quand même. Alors, de tous les secteurs d'activité. On en a en électronique, on en a dans différents secteurs. Donc... Et tantôt, vous l'avez précisé, ce ne sont pas des résultats historiques, parce que je pense que l'année précédente avait été encore meilleure en termes de résultats, mais Puis là, on arrive au fameux contexte économique, qui est peut-être plus réel et concret en 2025, mais ça avait commencé un peu à jouer en 2024. Tout à fait. 2024, déjà une année d'incertitude, des taux d'intérêt qui étaient encore élevés, encore de l'inflation, rareté de main-d'œuvre. Donc, les entrepreneurs nous le disaient, on réfléchit davantage à nos projets, on repousse, on retarde des investissements. Alors, effectivement, ça a eu un impact sur les résultats. Et aussi, il faut rappeler qu'il y a beaucoup moins de terrain dans l'agglomération de Longueuil. Et les terrains qui sont encore disponibles sont de petite taille. Donc, des projets qu'on a déjà eus les années précédentes de quelques centaines de millions. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura plus. Donc, on s'attendait à ces chiffres cette année, mais quand même, dans le contexte, on était vraiment fiers de présenter ces résultats-là hier. Et Dell a aidé, je pense, encore une fois, dans vos statistiques, 29 millions en financement et en aide qui ont été apportés aux entreprises. Exact. Ça, c'est un service qui est très prisé chez Dell. Là, souvent, les entrepreneurs... Quand il y a de l'argent, c'est bien. Quand il y a de l'argent, les entrepreneurs frappent à notre porte. Alors, on a réussi à aller chercher pour nos entrepreneurs 29 millions en aide financière auprès de nos partenaires. Donc, Dell, nous, on a investi 2,3 millions dans les entreprises parce qu'on a des petits fonds locaux.
Mais ce qui intéresse les entrepreneurs, c'est aussi qu'on connaît tout ce qui est disponible au sein de nos partenaires et on les aide à aller chercher ces sommes-là. Donc, l'an passé, 29 millions, ça, c'est presque historique. Ça, c'est beaucoup d'argent pour nos entreprises. On est très fiers de ça aussi. Oui. Parce que ça a généré, c'est ça, ça a généré, je pense, 50 millions en retombées. Oui, ce qui est intéressant, c'est l'effet de levier qu'on a avec nos outils de financement. Donc, chez Dell, on a le Fonds local d'investissement, puis on a le Fonds région et ruralité qui nous permet d'investir dans les entreprises. L'an passé, il y a 62 entreprises qui ont bénéficié de ces fonds-là et ça a généré près de 49 millions en retombées. Donc, l'effet de levier est vraiment exponentiel parce qu'on parle de 2,3 millions d'investissements. Donc, avec 49 millions... Donc, nos outils sont pertinents et percutants, je pense, encore pour les entreprises. Oui. Et si vous aviez à m'identifier une, deux ou trois entreprises à qui vous avez permis de venir vous installer sur le territoire de l'Aglo en 2024, parce qu'on parle de 2024, ce serait... Oui, bien en fait, il y avait, on l'a nommé, mais Reaction Dynamics. Je me souviens de Victal qui s'est installé à Saint-Bruno. Et je pense à WAM qui s'est installé à Longueuil. Ouais. Là, vous me posez une bonne question de mémoire. Bien, ça en prend des bonnes. 6 au total. Aussi Modsai, mais qui, lui, était déjà sur le territoire. Il était déjà là. Exact. Ce sont les chiffres de 2024. Arrivons en 2025. On est déjà au mois d'avril, presque fin avril, avec la tempête, la tornade. On s'en était parlé lors de la dernière entrevue, justement, de l'effet du Sud, l'effet de Trump. Comment ça se passe au niveau des entrepreneurs, des entreprises dans l'agglomération. J'imagine que vous avez beaucoup d'échos par les temps qui courent, beaucoup d'appels. C'est une année difficile, une année yo-yo, comme on l'a nommé hier. Ça a commencé avec la fermeture. C'est un autre effet, la fermeture des entrepôts d'Amazon. En plus, c'est ça. Donc, l'année a démarré, je vous dirais, de façon chapeau de roue. Assez chaotique, oui, effectivement. Donc, on suit ça de près, mais nos voisins du Sud changent d'idée chaque jour, là, vous le voyez. Oui, bien, c'est ça. Donc, ça devient difficile pour un entrepreneur c'est impossible. De faire des plans, des projets, des stratégies quand on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, c'est sûr que notre intervention, notre accompagnement prend tout son sens dans un contexte comme ça. Donc, on est très présent pour les aider, les entrepreneurs, à prendre les bonnes décisions, puis surtout à saisir les opportunités quand même qui sont présentes actuellement. Il y en a. Bien, en fait... C'est difficile, c'est ça. Vous l'évoquez, on ne sait jamais à quoi s'attendre d'une journée à l'autre. Exact. Mais c'est un bon moment quand même pour investir. Je pense que nos entreprises ont réalisé. On a eu un électrochoc là, avec la pandémie, avec les tarifs douaniers. On n'a pas un niveau de productivité suffisamment élevé au Québec. Donc, on a beaucoup à travailler là-dessus. Et nous, on les aide justement à ce niveau-là, puis à diversifier les marchés aussi d'exportation, parce qu'on est trop dépendant, malheureusement, de nos voisins. Parce que vous avez plein d'entreprises et d'entrepreneurs sur le territoire de l'Aglo, mais aussi même à l'extérieur de l'Aglo, qui exportent énormément du côté américain avec les tarifs qui sont imposés. Ça devient de la folie. Tout à fait. C'est très difficile pour nos entrepreneurs. Certains nous ont appelés découragés, pertes énormes en termes de dollars chaque jour, étant donné les tarifs. Donc, c'est sûr qu'on suit ça de près, puis ça va dépendre de combien de temps vont durer ces tarifs. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux tarifs? Donc, bien sûr... à suivre demain, comme dirait l'autre. Oui, exact. C'est ça, parce qu'on ne sait pas. Exactement. Et dans cette perspective-là, Dell est en aide vraiment concrète aux entrepreneurs. Effectivement, on a notre offre à l'exportation sur laquelle on mise beaucoup pour la prochaine année. On est d'ailleurs en train de développer des services pour avoir un accompagnement plus approfondi, incluant bien sûr la diversification des marchés d'exportation. On a, via notre Digifab QG, qui aide les entreprises à prendre le virage numérique, beaucoup de services pour aider les entreprises à s'automatiser, se robotiser et devenir donc plus productives. On l'a mentionné plus tôt. Et puis, tout ce qui touche les aides financières, on est encore très, très actifs cette année. On fait une vigie de tout ce qui est disponible pour en faire bénéficier nos entreprises. Puis, en plus, vous participez, je pense, à des missions économiques, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait une délégation presque de Dell qui était en mission du côté de l'Allemagne. Exactement. On est allé à Hannover Messe, qui est la plus grande foire de technologie manufacturière au monde. Et on accompagnait quand même une vingtaine d'entreprises qui avaient de l'aglo, qui avaient de l'intérêt à se rendre en Allemagne pour vendre, parce que nos entreprises veulent diversifier leur marché, aussi pour voir c'est quoi les nouvelles technologies, pour s'inspirer. On était là, nous aussi, pour s'inspirer pour notre Digifab QG, puis s'assurer qu'on mise sur les bonnes technologies pour accompagner
nos entrepreneurs. Nos gens chez Dell ont participé à des panels. On a été invités à des panels à la plus grande foire du manufacturier au monde. Donc, quand même, c'est pas rien. Et puis, ma collègue Geneviève a aussi eu l'occasion de présenter ce qu'on fait au DigiFab à notre premier ministre, M. Legault, ainsi qu'au chancelier allemand. Alors, une belle participation, une belle visibilité pour la Une belle vitrine, effectivement, pour Dell. Une dernière question. Les perspectives pour 2025, on est déjà à fin avril, je le disais tantôt, ça fait déjà presque 4 mois que l'année est entamée. Ça regarde comment? Ça va être une année difficile. Je vous dirais qu'il n'y a pas eu de gros investissements depuis le début de l'année, à l'exception de Delpharm à Boucherville, qui a annoncé un bel investissement récemment. Oui, c'est vrai. Mais sinon, ce qu'on voit, puis on l'a vu dans les derniers sondages auprès des entreprises, report d'investissement, délocalisation d'une partie de la production pour éviter les taux de douane. Des mises à pied qui sont envisagées si certains taux de douane persistent, etc. Donc, ça va être une année difficile, mais c'est là, je pense, que notre accompagnement prend tout son sens. On va être présent plus que jamais dans nos entreprises. Puis on l'a vu en 2024, les entrepreneurs ont davantage utilisé nos services. Alors, on va continuer d'être le bras droit en affaires des entreprises puis d'être très présents. J'imagine. Le message est passé aussi aux entreprises. Dell est là. Contactez-nous, mais oui, tout à fait. Oui. On se revoit avant le mois d'avril 2026. Je l'espère bien. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, c'est Denis Trudel, le candidat du Bloc québécois à Longueuil, qui est avec nous. À tout de suite.